Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des taureaux, nos amis les taureaux, donc qui sont avec l'élément Terre, qui ont pour planète gouvernée par Vénus et qui sont en maison 2. Voilà, alors que nous dit l'élément Terre sur les taureaux? Donc juste avant de commencer, vous rappelez, comme j'ai dit déjà dans des précédentes vidéos, on va comprendre, grâce à l'élément, la planète et la maison, les principaux traits de caractère du taureau. C'est pour ça qu'on voit que chaque signe a des traits de caractère particuliers. Ensuite, pour aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour calculer l'ascendant, le descendant et le signe lunaire pour comprendre vraiment votre personnalité. Alors, on commence avec l'élément Terre. Qui donne au taureau un tempérament calme, réaliste, rigoureux, parfois matérialiste. Vous êtes patient, persévérant, vous aimez construire les choses concrètes pour alimenter de manière pratique votre sécurité matérielle. Votre perception du réel est juste et vous permet de vous fixer des objectifs rentables avec en général des belles chances de réussite matérielle. Vous êtes peu exubérant et vous pouvez renvoyer l'image volontairement ou involontairement de quelqu'un de froid ou détaché qui manque de souplesse, de légèreté ou de fun et parfois même de tolérance. Votre côté trop réaliste fait de vous un peu un saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. En amour, l'élément Terre dit que vous êtes un partenaire fiable, réceptif à la sensualité, mais avec un besoin de stabilité et de tranquillité. Vous recherchez une valeur sûre, bâtir une vie de famille, un foyer sécurisant est important pour vous. Vous prenez votre temps pour vous décider, car vous tenez toujours à ancrer vos relations sur le long terme. En général, vous prendrez soin aussi de minimiser les risques et d'éviter les surprises ou les changements qui ont tendance à vous déstabiliser. Pour vous, il est important de garder les pieds sur terre, ce qui peut parfois vous rendre un peu possessif ou étouffant. Ensuite, le taureau est gouverné par Vénus. Vénus est la déesse de l'amour et de la beauté. C'est la planète des relations affectives, de la sensibilité, de l'esthétisme, de l'amour, de l'art et de leurs diverses expressions, de la séduction, de la sensualité et du plaisir. On voit bien que du coup, elle vient adoucir et compléter votre côté terrien. Mais on verra plus tard avec la maison 2 que cette combinaison peut être responsable de ce que vous pouvez ressentir comme des contradictions intérieures par moment. Vénus, donc, qui gouverne votre signe, vous fait vivre au rythme de votre émotivité, de vos sentiments et de vos sensations. L'affect tient une place importante dans votre vie. Vous aimez les belles choses et les plaisirs simples de la vie. Vous avez le sens du confort et vous le recherchez. Vous êtes d'un naturel aimable, sociable, équilibré et patient. Vous prenez le temps d'observer avant de juger ou d'agir. Vous êtes inventif, sensible à la beauté des choses, des personnes, des paysages, et vous vivez en fonction du beau et du bien. Vous avez d'ailleurs cette capacité à visualiser le bon dans chacune des personnes, même si c'est votre ennemi. Vénus en taureau vous donne une sensualité saine et naturelle, de la générosité et de la fidélité tant que vous êtes satisfait dans vos relations, et notamment sur le plan sexuel. Vous pouvez vous montrer exclusif et jaloux dans vos sentiments. Ça révèle aussi un besoin de tendresse et une grande demande d'affection. Un besoin de vous sentir écouté, admiré, compris et aimé, ce qui peut parfois vous jouer des tours. Parce que si vous êtes trop en demande, sans redonner de façon proportionnelle, et si on part du principe qu'on récolte ce que l'on sème,
vous comprendrez vite que vous avez tout à gagner en étant un peu plus à l'écoute, parce que du coup, en retour, vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Ensuite, donc, vous êtes en maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'avoir. C'est du G du verbe avoir, J apostrophe AI. C'est la vie matérielle et la vie économique. C'est tout ce qui concerne les acquis, les possessions, l'argent gagné par soi-même, ce qu'on se procure grâce à un effort personnel. Ça concerne aussi tout ce qu'on doit faire fructifier, tout ce qui est production, et le comportement vis-à-vis des choses matérielles. C'est la maison des bâtisseurs, entre guillemets. Alors le taureau, c'est un signe de terre, c'est le deuxième signe du zodiaque qui marque le milieu du printemps. Vous aspirez avant tout à vivre une vie tranquille, vous n'aimez pas les complications, vous supportez mal les changements et fuyez l'agitation. Le confort matériel que vous assumez pleinement vous rassure. Simple et naturel, vous savez profiter des joies et des petits plaisirs sains dans la vie, grâce à Vénus. Sentimental, fidèle, dévoué, conservateur, vous êtes parfois conformiste et routinier et un poil narcissique. Vous pouvez parfois avoir tendance à tout ramener à vous ou tout regarder de votre propre point de vue. En situation de crise, vous avez besoin d'être entouré de personnes compatissantes. Vous êtes un bâtisseur, comme on le disait tout à l'heure, un conservateur, toujours à la recherche de fondations solides sur lesquelles construire votre vie. Vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup de vocabulaire autour du bâtiment. Votre approche de la vie est pragmatique et vous préférez la stabilité à l'aventure. Cependant, cette recherche de sécurité peut parfois vous rendre résistant au changement. Donc c'est pas que vous ne l'aimez pas, c'est que parfois vous résistez volontairement au changement et vous pouvez même vous montrer obstiné. Et on verra plus tard, en fait, c'est plus par instinct de protection pour rester sur les sentiers connus. Votre premier adage est « ma vie est telle que je la construis ». On retrouve la notion du bâtisseur. Vous acceptez pleinement l'aspect matériel de votre vie, donc qui est renforcé par la maison 2, parce que la possession vous sécurise. Pour vous, la discipline et le travail sont à l'origine de toute réussite. Et d'ailleurs, vous êtes organisé, structuré, vous ne vous épuisez jamais d'efforts inutiles et vous vous fixez des objectifs clairs que vous atteignez en prenant le temps nécessaire. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Votre deuxième adage, c'est le confort avant tout. En tant que signe de terre, vous aimez votre propre confort, mais vous vous souciez aussi de la sécurité et du confort pour votre famille ou votre foyer. Vous avez une relation privilégiée à l'argent. Vous savez développer des idées lucratives pour gagner, épargner ou investir. Un brin têtu, il est très difficile de vous faire changer d'avis lorsque vous avez pris une décision. Pour autant, on peut se fier à vous pour se sortir de situations difficiles, tout ce qui va être situation chaotique. Là, vous ferez appel à votre sagesse intérieure et à votre pragmatisme naturel pour trouver des solutions. Par contre, vous serez plus en difficulté face à des situations instables ou des personnes instables. Et oui, on n'oublie pas votre besoin de sécurité et de stabilité. En amour, on retrouve le côté solide, parce que vous avez des sentiments solides, stables, et qui se construisent sur la durée. Pour vous, le quotidien permet de renforcer les liens. Il y en a pour qui le quotidien tue, entre guillemets, le couple. Vous, c'est l'inverse. Célibataire, si vous êtes célibataire, vous le vivez plutôt bien, car en fait, vous attendez le moment où vous déciderez quand et comment vous allez construire une vraie vie de couple ou fonder une famille. Si vous êtes en couple, la relation est cimentée, on retombe sur le vocabulaire encore des bâtisseurs, par les avoirs que vous vous épanouissez, par les avoirs et vous épanouissez dans le partage de valeurs traditionnelles. La notion de confort et de stabilité renvoyée par votre couple est une vraie ressource pour vous.
Vous aimez construire des projets familiaux qui rassemblent et se préparent dans le temps pour durer ensuite. Et là, votre moitié a plutôt intérêt à se montrer réceptive et à vous suivre dans le projet si elle ne veut pas se retrouver face à une porte close derrière. Ce petit manque de souplesse que vous avez vient en fait du fait que vous investissez vos émotions dans des choses concrètes, mûrement et longuement réfléchies pour qu'elles demeurent dans le temps, en ayant réfléchi au préalable à l'esthétique parfaite pour nourrir votre besoin de confort, de stabilité et de sécurité. Et comme vous le faites pour le partager, vous le feriez pas de la même façon si vous étiez tout seul face à vous-même. Là, quand il s'agit de le faire pour la famille et le foyer, vous y mettez vraiment tout votre investissement. Pour vous, c'est une super opportunité d'investir tout le côté affect. Et c'est pour ça que si la personne en face de vous ne vous suit pas, vous avez beaucoup de mal à le comprendre. Et puis ça peut être une grande source de frustration pour vous. Alors le chiffre 2, c'est à la fois un chiffre d'association, mais aussi de dualité. Quand on est deux, soit on est en compétition, soit on s'associe. Donc il y a les deux lectures possibles. Vénus, comme on disait tout à l'heure, vient adoucir l'élémentaire en le rendant moins austère. Pour vous, en fait, c'est complètement une évidence. Tout part de la terre, du sol, pour s'élever. Pour vous, c'est plus qu'évident, que ce soit les plantations, les édifices, les hommes. Mais Vénus apporte en fait toute la dimension émotionnelle, la sensibilité aux belles choses, l'amour de bien faire aussi. Et elle vient également adoucir le côté un peu matérialiste de la maison 2. La maison du bâtisseur, comme on disait tout à l'heure, qui récolte des fruits de ses propres efforts. Le taureau est vraiment le bâtisseur de sa vie. Donc ce contraste entre le pragmatisme de la Terre et l'affectif de Vénus peut donc autant être une complémentarité qu'une dualité pour vous selon les situations. C'est ce qui explique que parfois, vous pouvez vous montrer têtu. C'est la solution que vous avez trouvée pour vous protéger et ne pas être déstabilisé. Ça peut parfois aussi être un combat intérieur pour vous que d'arriver à laisser s'exprimer vos émotions tout en voulant garder le contrôle pour ne pas perdre pied. Et puis, il faut le reconnaître aussi, c'est pas toujours facile à vivre pour votre entourage proche. Alors après, si on parle de l'homme taureau, on dira de lui qu'il a la force tranquille, qu'il a une détermination sans faille. C'est plutôt un homme enraciné dans des convictions profondes, qui avance avec assurance dans la vie, une assurance qui force le respect. C'est quelqu'un qui aime la nature, les plaisirs simples, qui recherchera, comme on le disait tout à l'heure, de la stabilité, du confort, notamment au quotidien. C'est vraiment ce qui le ressource. En amour, on l'a déjà évoqué, il sera plutôt d'une fidélité exemplaire. C'est un des signes les plus forts dans ce domaine-là, du zodiaque. Il offrira à sa partenaire sécurité et affection. Sécurité s'il y a affection, j'ai envie de dire. Et parfois, son côté têtu pourra être perçu un peu comme de la rigidité de la part de sa femme. Mais pour autant, il restera un roc sur lequel elle pourra toujours s'appuyer. Même si en retour, il demandera une loyauté sans faille. C'est-à-dire qu'en retour, il aura quand même besoin de se sentir reconnu et écouté, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et puis, ça restera quelqu'un qui s'épanouira davantage dans le quotidien, dont les liens se renforceront, comme on disait, plutôt que dans les surprises ou les plans de dernière minute. Ça serait pas quelqu'un de très spontané. Faut pas compter sur lui pour vous faire une surprise à la dernière minute ou partir avec un sac à dos à l'aventure. Ça, c'est pas tellement son point fort, on va dire. Au contraire, il aura tout étudié, il aura pris le temps de regarder. Et peut-être que parfois, il vaudrait mieux lui demander de se préparer les choses 1 an à l'avance. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà.
Donc surtout, ne l'attendez pas sur ce terrain-là, parce que sinon vous serez déçus. Donc c'est important aussi de savoir qui on a en face. Bon, après, ça dépend des ascendants, des descendants, encore une fois. Et voilà. Alors, la femme taureau, elle incarne l'élégance naturelle. Ce sera une femme avec une force de caractère. Pas un caractère fort, mais une force de caractère. Elle apprécie beaucoup la loyauté, l'honnêteté. Elle construit sa vie sur des bases solides. Elle cherchera à créer un havre de paix pour elle et pour ses proches. Ce sera une femme sensuelle, attachée au plaisir de la vie, qui sait apprécier les bonheurs simples, un peu comme l'homme taureau, mais peut-être de façon encore plus légère, parce que ça peut être un simple repas, ça peut être admirer un paysage, une œuvre d'art. En amour, elle sera totalement dévouée et très protectrice, mais elle exigera en retour du respect, de la loyauté et de la stabilité. Elle peut sembler complètement inébranlable, très tenace, mais en fait ça cache une sensibilité profonde. Et elle a besoin d'une relation harmonieuse, loin des agitations et des tumultes et des complications inutiles. Donc ensuite, si on prend le tarot, pour le taureau, j'ai pris le pape. Alors pourquoi le pape? Parce qu'on voit le pape est bien assis, il est bien campé dans sa position. Donc il nous dit quelque part, je suis bien dans ma position, ne me dérangez pas, je prends le temps de réfléchir avec sagesse. Et en même temps, le pape, c'est la volonté de transmettre, de s'inscrire dans la durée. C'est un esprit conservateur, c'est les valeurs traditionnelles. Il aime aussi s'en tenir aux méthodes qui ont fait leurs preuves pour faire les choses au lieu de s'écarter des sentiers battus. Et quelque part, le pape se veut garant des règles qui régissent la société. Voilà. Et le taureau, il cherche à avancer lentement, à un rythme régulier, et il ne se laisse pas détourner de son objectif. Et c'est ce point-là précisément qui peut lui conférer un côté un peu têtu. Mais c'est pour atteindre son objectif et pour rester le gardien, entre guillemets, des valeurs qu'il veut construire au sein de son foyer. Chez Fontaine, alors c'est la carte de la réalisation. Donc là, on est vraiment, on voit bien, hein, c'est une grande cathédrale où on peut appeler un grand édifice selon les croyances des uns et des autres. C'est la capacité à réaliser un projet sur le long terme. On sait que les cathédrales, ça met des années à construire. Et puis ça demande beaucoup de patience, de ténacité, d'organisation et d'aptitude à coordonner différents corps de métier. C'est exactement ce qu'on retrouve chez le taureau, pardon, je ne sais pas si j'ai bien mise. Et à la fin, qu'est-ce que c'est? C'est un édifice stable, solide, qui va durer dans le temps. Voilà, donc ça résume très bien le taureau. Et puis chez Béline, j'ai pris la paix, donc on a bien Vénus qui est là. Mais c'est pareil, on voit que la hache est en l'air, elle part du sol pour s'élever vers le haut. Et la hache, quand elle est comme ça, elle est pas en train de couper, là elle est au repos. Mais avant, elle a abattu du bois et elle a permis de construire sa propre protection. Voilà, donc je trouvais ça assez révélateur aussi comme choix de carte. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous, je vous réserve plusieurs petites vidéos aussi pour calculer votre chiffre chemin de vie. Des petites démonstrations aussi sur des tirages simples à faire. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.